industrie, numérique, énergie, écologie. Nos plus grands défis sont collectifs. Comment concilier science, technologie et développement économique avec le respect de la planète ? Quelles perspectives devons-nous ouvrir, explorer et partager pour le futur ? Nos équipes d'enseignement-recherche croisent et déploient un large spectre d'enseignements de pointe en sciences, technologie, innovation et management. À leur côté, nos élèves, doctorandes et doctorants, façonnent les sciences, les techniques et éclairent les réflexions sur leurs usages. Ensemble, nous apportons des réponses aux problématiques scientifiques et technologiques de nos partenaires économiques, institutionnels et académiques. Ensemble, nous imaginons et construisons un avenir durable et formons ses acteurs, parce que nos plus grands défis sont collectifs. Depuis le 19e siècle, les grandes écoles de l'Institut Mines Télécom ont accompagné toutes les révolutions industrielles et des communications. Aujourd'hui, elles accompagnent les grandes transitions du XXIe siècle en France, en Europe et dans le monde. Institut Mines Télécom, les grandes écoles des grands défis. Bonjour à tous, Jean-Philippe Lagrange, directeur scientifique de l'Institut Mines Télécom. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont venus, qui ont fait l'effort de venir aujourd'hui, en particulier ceux qui sont venus de loin, voire de très loin, et puis à ceux qui sont en train d'arriver, puisqu'on a des problèmes de bus coincés sur la route. Je vais être très bref parce que nous démarrons en retard et la journée est très dense et il va falloir que tout le monde soit très vigilant à chaque fois, pendant les pauses, de bien revenir à la fin de la pause à l'heure pour qu'on puisse tenir le timing, ça va être très dur. Mais prenez quand même le temps d'aller voir les startups et d'aller voir les posters qui sont dans le hall et pas seulement de boire votre café ou de manger votre encas. Donc je vous souhaite une très bonne journée, un très bon colloque avec un programme riche, beaucoup de variété dans ce que vous allez entendre. Et je donne la parole à Odile Gauthier, directrice générale de l'IMT, qui va vous faire un petit mot introductif. Merci beaucoup Jean-Philippe, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous adresser la parole ce matin, malheureusement par cette visioconférence en raison des contraintes d'agenda et de transport. Et donc je suis ravie d'ouvrir ce colloque semestriel de l'Institut Mines Télécom. Évidemment, j'aurais préféré être parmi vous. Merci à ceux qui ont pu venir et merci à ceux qui sont à distance également. Bienvenue à tous. Alors, le colloque qui se déroule aujourd'hui a été précédé par des visites techniques hier de plateforme de l'École des mines de Saint-Étienne. Ce colloque, il est dédié au thème de la modélisation, du contrôle et de l'optimisation des procédés avancés. Ce thème rentre pleinement dans le positionnement thématique d'ensemble de l'Institut Mines Télécom, positionnement qui porte sur 4 thématiques stratégiques: industrie du futur responsable, souveraineté numérique et sobriété, énergie et économie circulaire et société, et enfin ingénierie, santé et bien-être. C'est un thème central, évidemment, au cœur des industries de fabrication et donc des priorités de l'École des mines aujourd'hui dans l'Institut Mines Télécom et de nombre de leurs partenaires, qu'il s'agisse des procédés manufacturiers ou des procédés chimiques. C'est aussi un thème central à plus d'un égard pour ce qui relève de l'empreinte environnementale de l'industrie. On peut ainsi voir au niveau européen, par exemple, que le partenariat public-privé Process for Planet s'est donné 3 orientations stratégiques: développer des processus sans impact climatique, faire des processus intégrés à des économies circulaires et développer dans ces registres d'innovation de nombreuses nouvelles technologies de manière à faire en sorte que l'Union européenne se place au premier plan mondial. De même, au niveau national, on peut constater que parmi les stratégies nationales d'accélération figure en très belle place, dans le cadre du plan France 2030, la décarbonation de l'industrie ou le recyclage et la réincorporation des matériaux recyclés. Il est plus que jamais nécessaire de développer de nouveaux procédés qui apportent des innovations de nature à renforcer notre compétitivité, à construire l'industrie de demain décarbonée et pleinement insérée dans l'économie circulaire, indispensable dans un contexte de raréfaction et de fort renchérissement de nos ressources primaires.
Aujourd'hui, cette journée sera, pour tous ceux qui sont sur place ou à distance de façon moins aisée, l'occasion d'appréhender la richesse des écoles, la richesse des recherches, des équipes, grâce à la diversité des travaux qui vous sont présentés. Et comme vous pourrez le constater, les exposés, mais aussi les posters et les startups que Jean-Philippe Lagrange vous a invités à aller voir pour ceux qui sont sur place, vous montreront de toutes sortes de matériaux, de procédés et de contextes applicatifs. Cet échantillon saura, je n'en doute pas, apporter à chaque participant des points de rencontre sur ses propres sujets de travail ou d'intérêt. Je veux bien sûr ici remercier le comité qui a construit ce programme avec l'appui de la direction de la direction scientifique et de la direction de la communication, comité qui rassemble, je le précise, donc des enseignants-chercheurs de 5 écoles internes de l'Institut, mais aussi de Mines de Paris et de Sigma Clermont. Mes remerciements également vont au pôle de compétitivité Accéléra, CIMES, au groupement de recherche ALMA et au groupement d'intérêt scientifique HED sur la fabrication additive, puisqu'ils ont labellisé cet événement et l'ont fait connaître à leurs membres. Merci à eux. Merci bien sûr également aux 3 rapporteurs, Claire Adjiva, Sébastien Devrault et Luisa Rocha da Silva, qui ont fait le déplacement, y compris depuis Londres, merci, pour apporter ensuite leur évaluation à notre conseil scientifique. Ce travail est précieux pour l'IMT et ses écoles, de manière à ce que nous puissions disposer sur nos différentes thématiques de cet éclairage des rapporteurs quant à la pertinence et la qualité des travaux des équipes et que nous puissions également disposer de recommandations pour l'avenir. Donc, merci à tous ceux qui participaient aujourd'hui. J'espère que les exposés et les présentations vous seront très utiles, intéressants et inspirants. Et je vous souhaite une bonne journée, malheureusement à distance pour certains d'entre nous. Bonne journée à tous. Merci à Odile Gauthier pour son introduction. Malheureusement, donc, compte tenu des contraintes du moment à distance, effectivement. Et on va tout de suite...